Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec donc la paire de devises euro-dollar. Toujours dans l'attente de la Fed et de son communiqué. Il semble que l'on reprenne ici un biais baissier. On avait ici une dynamique haussière qui avait permis une rupture ici de la zone des 1.1430. On était revenu ici tester ce niveau comme un support. Mais finalement, on l'a repassé à la baisse puisque les cours ici sont repartis. On est venu ici tester une zone intermédiaire sur la zone des 1.1390. On a retrouvé ici la zone des 1.1430 comme résistance. Donc la petite dynamique haussière ici qui commençait à évoluer eh bien, est invalidée dans sa continuité. Donc on risque d'avoir ici une neutralisation de la dynamique très court terme. Attention, le fait d'avoir ici cette impulsion baissière suivie d'un rebond technique qui pourrait s'invalider, eh bien, pourrait nous donner une perspective de retour rapide ici sur la zone des 1.13. Si on trace ici le retracement de Fibonacci par rapport à cette dynamique, nous pouvons constater que les cours eh bien, sont dans un premier temps venus chercher le 38,2. On a retesté ici le 23,6 et puis sur la phase de hausse, on est juste venu chercher ici le retracement des 61,8% de Fibonacci, ce qui peut-être a été la fin ici du mouvement de rebond technique. Le fait de repasser ici à la baisse le retracement des 23,6% eh bien, validerait une probabilité accrue de revenir ici sur cette zone des 1.13 et de casser ce niveau de support majeur. Sur l'or, pas de nouveauté, nous sommes toujours ici dans cette zone d'évolution en range entre 1211 et 1242 dollars l'once. Les cours prennent une dynamique baissière ici après avoir fait une tentative au-delà de la bande de Bollinger supérieure. On revient ici sur une petite dynamique baissière. Tant que ce mouvement ne casse pas ici à la baisse la zone des 1211, eh bien, il n'y a aucune remise en compte de la dynamique actuelle. L'or évolue actuellement dans un range court terme, donc entre ces deux niveaux, mais plutôt dans une dynamique haussière, donc sur le fond de tendance, mais cela attend un signal de confirmation qui ne viendrait que sur une rupture des 1242 dollars l'once. On en est loin actuellement, donc ça reste neutre ici sur le métal jaune. Et puis sur le WTI, j'attirais votre attention hier sur cette dynamique baissière qui évoluait bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On voit ici les contacts. On avait aussi mis en évidence le fait que la zone des 62,66 dollars le baril, après avoir été support ici, s'était transformé comme résistance. Et bien c'est confirmé aujourd'hui. On a eu un petit rebond qui est venu au voisinage ici des moyennes mobiles, pour finalement inscrire ici un nouveau point bas significatif. Donc je rappelle que l'objectif de cette dynamique se trouve ici sur la zone des 59 dollars le baril. Et puis enfin concernant le Bitcoin, hier on mettait en évidence ici une dynamique haussière qui pouvait eh bien, nous donner un signal intéressant puisqu'il y avait rupture ici de la zone des 6470 dollars. Alors après avoir cassé ce niveau, on est revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc jusque là rien n'était perdu, on pouvait continuer ici sur un mouvement haussier, mais suite à ce retour, eh bien, on a retesté les 6470 qui n'ont pas voulu céder, et donc la poursuite de la dynamique s'est invalidée puisqu'il y a rupture assez nette ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc cela va dans le sens d'une neutralisation de la dynamique. Je rappelle que cette zone des 6470 est une zone médiane d'un range d'évolution court moyen terme que nous avons ici sur l'évolution du Bitcoin depuis maintenant quelques semaines. A priori, on a du mal à franchir durablement cette zone des 6470. Donc on reste neutre ici d'un point de vue court terme avec un biais plutôt baissier qui pourrait faire osciller la monnaie virtuelle entre 6150 et 6470 dollars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.